Durant les quelques jours suivants, il s'efforça de se comporter à l'instar des autres goélands. Il s'y efforça vraiment, criant et se battant avec ses congénères autour des quais et des bateaux de pêche, plongeant pour attraper des déchets de poissons et des croûtons de pain. Mais le cœur n'y était pas. Cela ne rime à rien, se disait-il, abandonnant délibérément un anchois durement gagné à un vieux goéland affamé qui lui donnait la chasse. Dire que je pourrais consacrer toutes ces heures à apprendre à voler. Il y a tant à apprendre. Il ne fallut donc pas longtemps à Jonathan le goéland pour se retrouver à nouveau seul en pleine mer, occupé à apprendre, affamé, mais heureux. L'objet de son étude était maintenant la vitesse, et en une semaine d'entraînement, il apprit plus sur la vitesse que n'en savait le plus rapide des goélands vivants. Battant de ses ailes, de toutes ses forces, à une hauteur de 300 mètres, il se retournait pour piquer à tombeau ouvert dans les vagues. Et il comprit alors pourquoi les goélands s'abstiennent de s'engager dans des piquets prolongés. En moins de 7 secondes, il atteignait les 110 km à l'heure, vitesse à laquelle les ailes des goélands deviennent instables. Et à chaque fois, la même mésaventure lui advenait. Quel soin qu'il prit à mettre en jeu dans cet exercice toutes ses facultés. Il perdait aux vitesses élevées tout contrôle sur ses mouvements. Grimper à 300 mètres, accélérer d'abord à l'horizontale, tout droit, à pleine puissance de ses muscles, puis piquer vers l'avant, ailes battantes jusqu'à la verticale. Et alors, invariablement, son aile gauche décrochait au sommet d'un battement. Il roulait brutalement vers la gauche, puis, pour retrouver son équilibre, essayait de tendre l'aile droite, et c'était alors de ce côté que se déclenchait une vrille folle. Il ne parvenait pas à maîtriser son coup d'aile ascendant. 10 fois il s'y essaya, et 10 fois, à l'instant où il dépassait les 110 km à l'heure, il perdait sa sustentation dans un éperdu désordre de plumes et allait s'abattre sur l'eau. La clé du problème, finit-il par penser en se séchant, devait résider dans la nécessité de garder les ailes immobiles aux grandes vitesses. C'était sans doute cela, battre des ailes jusqu'à 90, puis les conserver immobiles. Étant monté à 600 mètres, il tenta encore une fois de s'engager sur le dos et de piquer à la verticale bec tendu, ailes totalement déployées et raidies, à partir de l'instant où il dépassait les 90 km à l'heure. Cela exigeait un terrible effort qui fut couronné de succès. En 10 secondes, Jonathan dépassait les 130 km à l'heure, établissant ainsi un record mondial de vitesse pour goéland. Mais bien court fut son triomphe. À l'instant où il amorçait sa ressource, quand il voulut modifier l'angle d'attaque de ses ailes, il fut victime du même incontrôlable et terrible désastre que précédemment, et cette fois à 135 km à l'heure. Et cela fit sur lui l'effet de la dynamite. Jonathan le goéland s'écartela littéralement au milieu des airs et s'écrasa sur une mer dure comme une pierre. Lorsqu'il revint à lui, la nuit était depuis longtemps tombée, et au clair de lune il flottait à la surface de l'océan. Ses ailes dépenaillaient étaient de plomb, mais l'échec lui pesait davantage encore. Sans force, il souhaitait que leur poids fût suffisamment pour l'entraîner doucement vers le fond, et pour qu'ainsi tout fût consommé.